Salut tout le monde! Alors on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 de mettre de la couleur sur les yeux quand on a plus de 40 ans. La dernière fois je vous ai fait une vidéo avec un maquillage un petit peu flashy dans les verts, c'était assez coloré. Je vous mets la vidéo ici si vous voulez la regarder. Et j'avais envie de faire un deuxième épisode avec des couleurs un petit peu plus douces, un maquillage un petit peu plus social. Voilà, quand on n'a pas envie d'avoir voilà, le maquillage flashy, on peut quand même mettre de la couleur et voilà, que ça reste très doux, très joli. Donc, bah écoutez, voilà, je vais vous montrer ça rapidement. J'ai fait mon teint, voilà, je me suis maquillée, voilà, j'ai tout fait. On va vraiment se concentrer que sur les yeux. Et donc pour ce petit maquillage, j'ai choisi ma palette Autrera, que j'adore, hein, voilà, vous le savez, c'est vraiment ma palette chouchou, je l'adore cette palette parce qu'on peut tout faire avec, et notamment on a ce petit fard là qui est très joli, c'est un fard très doux, violet. euh, eh bien on va se servir de ce fard là. Alors l'avantage c'est que c'est un fard mat, et effectivement quand on a les paupières un peu matures et qu'on veut mettre de la couleur, eh bien rien ne nous empêche de mettre quelque chose de très pailleté, il faut se faire plaisir, mais si on veut quelque chose d'un peu plus doux et que ça ne marque pas trop notre paupière, eh bien une couleur mate, ça va vraiment être voilà, ce qu'il faut choisir. Et donc je vais choisir cette petite couleur, voilà, qui est euh, parme, je ne sais pas comment vous appelez ça, voilà, c'est donc moi j'appelle ça violet, violet clair, parme, très clair. Et puis voilà, donc ma paupière a été préparée. Je vais quand même mettre une petite ombre, ça c'est un crayon de chez Kiko. C'est une ombre à paupières en stick. Et alors ce qui est sympa, c'est que ça unifie bien la paupière. Vous voyez, c'est une ombre crème, couleur crème. Et vous voyez, elle va bien unifier la paupière. Donc voilà, et ça va me servir de base en fait. Ce crayon-là, je m'en sers souvent en base et je le trouve très très sympa. Vous voyez, ça unifie très bien la paupière. Et voilà. Et ensuite, eh bien écoutez, ça va être très très simple, très facile. On va pas faire de creux de paupière ni rien du tout. Ça va être le maquillage le plus simple du monde. On va prendre un crayon plat. Un crayon, qu'est-ce que je raconte? Un pinceau plat, je vais prendre celui-ci, voilà, il est mieux. Je vais prendre un pinceau plat comme ça. Et puis, je vais aller appliquer, je vais venir appliquer ma couleur violette sur les yeux. Alors, je vais d'abord déposer la couleur, voilà, sur toute la paupière. On y va, hein, on n'a pas peur de poser de la couleur. Alors, l'avantage du fard mat, c'est qu'il ne va pas marquer. Il ne va pas marquer les ridules, on va moins voir la texture voilà, de l'âge de notre paupière. Et ça, c'est un avantage quand même. C'est vraiment un gros avantage du fard mat, même si je sais que bah, moi, comme beaucoup qui aiment le make-up, bah, on aime les fards pailletés, les fards à effet. Mais c'est vrai que le fard mat, il a tendance, voilà, à lisser un peu la paupière. J'essaie de vous montrer en même temps. Donc j'applique bien la couleur, voilà, sur toute la paupière mobile, j'ai pas peur, pour que ce soit bien unifié. Et ensuite, je vais prendre un petit pinceau estompeur, hein. Alors vous voyez, on n'a pas besoin de beaucoup d'outils, mais alors ce qui est super, ce qui est quand même utile, voilà, c'est d'avoir un petit pinceau plat. Et puis, ce qui est super, c'est d'avoir un pinceau estompeur. Voilà, comme ça. Moi, j'en prends un gros comme ça. Mais on peut en avoir des plus petits, hein, mais voilà, c'est quand même bien d'avoir un petit pinceau estompeur comme ça. Et ensuite, eh bien, je vais juste estomper les bords comme ça. Voilà, que ça soit un petit peu fondu au niveau du creux de paupière. Mais je vais pas plus loin, hein. Voilà. Hop, je vais remonter juste un tout petit peu. Quand on a les paupières qui tombent,
On remonte un tout petit peu, histoire de bien voir le fard. Et on estompe, voilà, que ce soit bien estompé. Voilà, le tour est joué. On va faire pareil sur l'autre œil. On applique. Et voilà, mes deux yeux sont faits. C'est terminé pour le fard à paupières. C'est super rapide. Je vais prendre un petit liner, noir pour bien définir, voilà, mon ras de cils. Voilà, pour que ce soit approfondir un peu le regard en fait. Voilà. Parce que là, je trouve que j'ai l'œil un peu, je vais pas dire mort, mais bon, voilà, j'ai l'œil un peu tristoun. Donc voilà, je vais juste mettre un petit trait de liner le long de la paupière, le long du cil. Et voilà, un petit trait donc de liner le long du ras de cils. Et puis, je vais prendre un crayon de chez NYX, voilà, avec une couleur un peu violet métallique. Alors, je ne sais pas quelle couleur c'est celle-ci. Et en fait, ce que je vais faire, juste en ras de cils inférieur, rapidement, comme ça, vite fait, histoire de souligner un petit peu le regard, vous voyez. Je vais mettre en ras de cils inférieur. Voilà, sans plus. C'est tout. Ensuite, je vais mettre du mascara. Alors, pour le mascara, je vais mettre le Lash Freak de chez Urban Decay qui est vraiment super sympa. Voilà pour les yeux. C'est rapide, hein, super rapide. Ce que j'ai quand même envie de faire, c'est de mettre un petit coin interne, vous voyez ici, un petit point de lumière. Alors dans ces cas-là, bah, vous prenez votre highlighter par exemple. On va prendre l'highlighter. Quel highlighter je vais me servir aujourd'hui? Je ne sais plus. On va prendre celui-ci, voilà. Je prends un petit highlighter de chez Becca. Je prends un petit peu avec un tout petit pinceau crayon comme ça. Et puis juste, je mets au coin interne, histoire de ramener un petit peu de lumière. Et voilà. Et si on veut, on en met juste un petit peu ici. Voilà, pour lifter un peu les paupières. Et voilà, bah écoutez, c'est tout, hein, c'est fini. Hein. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un tout petit peu de blush. Alors pour le blush, on a donc une couleur froide sur les paupières. On a un maquillage simple et pas sophistiqué. On va rester très simple au niveau du blush. On va prendre un blush mat, bien sûr. Et puis surtout dans les couleurs froides. Donc je vais choisir un petit blush couleur froide. J'arrive tout de suite. Donc voilà. Donc j'ai pris ma petite palette de blush de chez Bella Pierre et puis donc un petit blush couleur froid. Voilà, on va prendre celui-ci. Mais alors on va en mettre très très peu. Très très peu. Alors là c'est bien pigmenté. Donc j'en mets sur mon pinceau. Je tapote sur ma main. Voilà, pour pas trop en mettre. Voilà. Voilà, le but du jeu aujourd'hui, c'est voilà, de mettre de la couleur sur les yeux, mais de rester assez discret pour le reste du maquillage. Donc voilà, on met un peu de blush, parce que le blush, je vous ai déjà dit, c'était la vie.
Et au niveau des lèvres, eh bien c'est pareil, on va rester très simple. On va prendre un crayon couleur nude comme ça. Celui-là, c'est un crayon de chez Essence, il est hyper bien. Et puis on va mettre un crayon de chez Maybelline, un Inkstay, et c'est le Stay Exceptional. Une couleur froide aussi, hein. Donc vous avez remarqué, je n'ai pas mis d'highlighter aujourd'hui. C'est un maquillage simple et qui met l'accent sur la couleur, les yeux. Et voilà, bah écoutez, je crois qu'on a terminé le maquillage aujourd'hui. Donc c'est très très rapide, très facile à faire. N'importe qui peut le faire. Avec, si vous avez une petite couleur dans vos palettes, hein, une petite, un petit fard coloré, bah voilà, vous pouvez faire, vous pouvez mettre un petit peu de couleur tout en restant tout à fait sobre, on va dire. Je vais vous montrer ça à la lumière du jour, comme d'habitude. Donc je ne me suis pas coiffée aujourd'hui parce que j'ai les cheveux tout mouillés. Donc voilà le maquillage, très simple. Donc je vous le rapproche. On a mis une couleur mate sur la paupière, tout simplement. Un petit trait de liner pour encadrer un petit peu le regard et le rendre un petit peu plus vivant. C'est mon avis, hein. Après, voilà, selon la forme de vos yeux et, euh, et la couleur de vos yeux, il n'y aura peut-être pas besoin du tout. Si vous avez beaucoup de cils, par exemple, etc. Moi, je sais que j'ai les yeux très ronds, quand même assez creux, cernés. Donc voilà, j'ai toujours besoin d'un petit trait de crayon, d'un petit trait de liner qui va rehausser tout ça. Donc, écoutez, voilà, j'espère que ça vous a plu ce petit make-up. C'est rapide. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, écoutez, mettez de la couleur, osez, n'ayez pas peur. Voilà, faites-vous plaisir surtout. Ciao!